Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo de la série Scan, Canalisation et Perception extrasensorielle. Comment se connecter à quelqu'un et percevoir des choses chez l'autre si on n'arrive pas déjà à se connecter à soi-même et à percevoir des choses chez soi? Eh bien, le premier, je dirais, chemin de la canalisation, c'est effectivement apprendre à se connecter à soi. Se poser, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, par moments, pour se relaxer et regarder en soi ce qui se passe. Tiens, aujourd'hui, de quelle humeur je suis? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans cet état-là? Où c'est que je sens qu'il peut y avoir un nœud dans ma gorge, dans mon plexus, dans mon dos? À quel endroit je sens que l'énergie ne circule pas comme elle devrait circuler? C'est important par moment de faire comme un check-up et de regarder un peu ce qu'on ressent en soi. Mais pour cela, eh bien, il faut avoir la volonté de se connecter à soi. Or, beaucoup de personnes ont leurs antennes branchées sur l'extérieur et n'arrivent pas à brancher leurs antennes à l'intérieur. C'est comme si toute leur vie était dévouée aux autres. Et quelque part, elles n'en valaient pas la peine. C'est ce qu'on retrouve comme schéma inconscient quand on n'arrive pas à se connecter à soi. Soit parce que se connecter à soi, c'est trop douloureux, parce que j'ai vécu des choses traumatisantes dans ma vie, j'ai peut-être vécu des attouchements, des intrusions dans mon corps que je ne désirais pas. Soit je me considère comme quelqu'un de pas assez important pour prendre du temps pour moi et aller quelque part, ressentir ce qui se passe en moi. C'est souvent les deux processus que j'ai pu repérer dans cette difficulté à se connecter à soi. Donc ça va demander de libérer ces traumatismes qu'il peut y avoir en amont, bien entendu, si vous n'arrivez pas à vous connecter à vous, ou alors d'aller monter l'estime et la valeur de vous-même que vous accordez pour pouvoir vous sentir digne de vous accorder du temps et de la valeur. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre l'habitude de vous connecter à vous pour ressentir des choses. Et la connexion à l'autre va être beaucoup plus facile. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se connecter du tout à l'autre quand on n'est pas connecté à soi, parce qu'on peut percevoir des choses chez l'autre et ne pas les ressentir chez soi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est-à-dire que quand une personne a un plexus serré, je ne ressens pas chez moi forcément que mon plexus est serré comme il peut l'être chez elle. Je vais visionner, pas visionner. Puis je me dis, tiens. Mais je vais voir, grâce à mon canal de clairvoyance, que son plexus est bloqué, que sa gorge est bloquée. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, on n'a pas un seul canal, on en a plusieurs. Ça peut être aussi le mot plexus bloqué qui vient à mon oreille comme ceci. On a plusieurs façons de percevoir, comme je l'ai dit. Et donc, c'est quand même plus facile. C'est quand même plus facile de percevoir ce qui se passe chez l'autre quand on le perçoit aussi chez soi. Moi, je peux le dire, j'étais un bon ostéo. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu mal au dos. Donc, je savais ce que les gens ressentaient. Je savais exactement la douleur qu'ils avaient. Je savais comment ils s'étaient provoqués cette douleur parce que je la percevais chez moi. Est-ce que pour autant, tous les ostéos qui n'ont pas mal au dos sont de mauvais ostéos? Bien entendu que non. Mais en discutant avec d'autres ostéos, je peux vous assurer qu'il y avait ce petit supplément qui sentait que, waouh, on sait bien que quand on a subi un trauma, eh bien on est plus à même de ressentir ce que la personne ressent quand elle subit le même trauma. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut avoir subi tous les traumas des personnes qu'on reçoit en scan et en canalisation, mais tout simplement apprendre à se connecter à soi, à travers, comment je sens l'énergie aujourd'hui, et d'ailleurs, comment, là, aujourd'hui, vous sentez votre énergie. Est-ce que vous sentez que votre énergie, elle circule de partout, ou est-ce que vous sentez que, en ce moment, je sens moins d'énergie dans mes jambes, ou je sens mes jambes trop lourdes, et je sens moins d'énergie dans ma tête, ou je sens trop dans ma tête? C'est intéressant de se poser la question, mais pour cela, comme je vous l'ai dit, eh bien, il faut s'accorder du temps, et s'accorder de l'importance pour se dire, ok, je peux m'accorder aussi de l'importance. Je vous dis à tout bientôt. Allez, pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.